Frères et sœurs, j'espère que vous êtes prêts. Aujourd'hui, j'avais dans l'intention, je crois que je vais aller jusqu'au bout, de vous parler de Jésus comme juge. Alors là, vous avez peut-être déjà des frissons, je ne sais pas si c'est la température de la chapelle ou autre chose, mais on ne parle pas souvent de Jésus comme juge, mais aussi bien dans la première lecture que dans l'Évangile, on parle de Jésus comme juge, on le dit dans le credo, il reviendra juger les vivants et les morts. Alors je me suis dit qu'il fallait peut-être pas faire l'impasse, et tant que j'y suis, je parlerai aussi de l'enfer. Voilà, donc ça va? Alors, le thème de juge, peut-être que immédiatement, ça, on se dit, mais mon brave père, il nous ramène une période un peu obscurantiste. Déjà, Kierkegaard disait au milieu du XIXe siècle, donc il y a déjà pas mal de temps, l'au-delà et donc le jugement est devenu une plaisanterie, une exigence tellement incertaine que l'on s'y divertit même à la penser qu'à une époque, cette idée transformait la vie humaine tout entière. Voilà, alors c'est vrai que l'iconographie a développé, ça avait de quoi frapper nos imaginations, des images assez fortes de l'enfer et tout ça. Bon. Alors, ce qui m'a poussé à vous parler de ça ce matin, j'avais été un peu surpris à première vue, c'est dans l'encyclique que Benoît XVI a écrite sur l'espérance. Il a consacré plusieurs pages au jugement dernier. Et voilà, il a même cette phrase très forte. L'image du jugement final est en premier lieu non pas une image terrifiante, mais une image d'espérance. Pour nous peut-être même l'image décisive de l'espérance. Voilà, alors donc j'aimerais développer avec vous en 3 parties. Voilà, parler d'abord du juge, du jugement, après on verra un peu qu'est-ce que c'est que l'enfer, bon. Et puis enfin, est-ce qu'il faut avoir peur? Voilà. Alors il y a un jugement d'abord. Le passage évangile insiste d'abord sur le fait du jugement. Alors vous projetez pas tout de suite en disant mais qu'est-ce qui va m'arriver et tout ça. Non, c'est d'abord il y aura un jugement. Le monde n'a pas commencé par hasard, il ne se terminera pas par hasard comme ça. Il y a un capitaine dans le bateau, donc au début et à la fin du monde, il y a la décision d'un esprit intelligent, d'une volonté souveraine. Et l'existence du mal, de l'injustice dans le monde est un mystère et un scandale. Mais c'est encore plus absurde quand on n'a pas la foi. Et l'homme, qui s'est habitué peut-être à beaucoup de choses, ne s'habitue pas à l'injustice. Et le jugement dernier répond à cette soif de justice qui habite le cœur de tout homme. Voilà ce que dit le catéchisme de l'Église au sujet du jugement dernier. Par son Fils, le Père prononcera alors sa parole définitive sur toute l'histoire. Nous connaîtrons le sens ultime de toute l'œuvre de la création et de toute l'économie du salut. Et nous comprendrons les chemins admirables par lesquels sa providence aura conduit toute chose vers sa fin ultime. Le jugement dernier révélera que la justice de Dieu triomphe de toutes les injustices commises par ses créatures et que son amour est plus fort que la mort. Alors au moment du jugement dernier, donc, les choses s'éclairent. Il y a des choses qui nous paraissent absurdes, terribles, scandaleuses, mais quelque part on découvrira l'envers du décor au moment du jugement dernier. Voilà, donc c'était une première chose. Finalement, c'est l'homme aussi qui désire ce jugement.
parce que ce jugement nous assure que l'injustice et le mal n'auront pas le dernier mot. Deuxième élément que je voulais voir avec vous, c'est qu'il y a aussi un enfer. Alors vous savez peut-être, je ne sais pas, il y a le jugement dernier, alors c'est ce que nous présente l'évangile que nous avons entendu, mais au thème de notre histoire à nous, personnelle, il y a ce qu'on appelle le jugement particulier. Avec la mort, comme dit Benoît XVI, le choix de vie fait par l'homme devient définitif. Alors à notre mort, donc c'est simple, il y a deux possibilités. Je dis les choses de façon un peu carrée, et puis après, il y a le ciel, bien sûr, c'est là que Dieu nous veut, ou l'enfer. Il n'y a pas de troisième voie, il n'y a que deux voies, le ciel, l'enfer. Mais la route encore pour aller au ciel, il faut peut-être encore un petit peu de temps quand on n'y est pas prêt, donc c'est le purgatoire. Mais le purgatoire, on est sûr d'aller au ciel, hein, vous comprenez, il n'y a que deux voies, il n'y a pas trois voies, une voie entre les deux, non. Il y a le ciel, l'enfer, mais sur la voie du ciel, bon, on est peut-être encore tout barbouillé, il faut le temps de... Voilà, où on a besoin d'être un peu décapé parce qu'il y a pas mal de choses, voilà. Donc voilà, il n'y a que... Mais ce jugement aussi qui nous rejoint personnellement au moment de notre mort, c'est aussi procède de la justice et de la grâce, heureusement, on verra après. C'est très important parce que si on dit, bon, finalement tout se vaut, hein, la grâce, comme dit Benoît XVI, n'exclut pas la justice. Elle ne change pas le tort en droit. Ce n'est pas une éponge qui efface tout, bon. De sorte que tout ce qui s'est fait sur terre finisse par avoir toujours la même valeur. Et à la fin, du coup, les méchants siégeront indistinctement à table à côté des victimes, comme si rien ne s'était passé. Donc, il y aurait, mettons, Hitler à côté de François d'Assise, puis peu importe ce qu'ils ont fait sur leur vie. S'il n'y a pas de justice, ça veut dire ça, peu importe finalement ce qu'on fait sur terre. Donc, vous sentez bien que ça ne serait pas juste de prétendre que, non, au jour de notre mort, ça ne sera pas insignifiant ce qu'on aura fait sur terre. Ça aura un poids. Alors, ceci dit, il y a la grâce aussi de Dieu, parce que Dieu ne désire qu'une chose, c'est nous sauver, c'est évident. Il veut pas nous... Son désir, c'est pas de nous envoyer en enfer, son désir, c'est de nous... Mais il ne veut pas nous forcer. On voit un contraste entre l'évangile de ce jour, où alors Jésus est assis en gloire, en majesté sur son trône, et tout le monde est debout devant lui, et le moment de la passion où c'était les juges qui jugeaient Jésus, puis Jésus était debout devant eux, dépouillé. Voilà, il y a un contraste, mais dans ce jugement, au terme de notre vie, il n'y a pas d'immunité, quelle qu'elle soit. On ne pourra pas prétendre qu'il y a des vices de forme ou tout ça. Non, on sera jugé sur ce que nous sommes, sur l'état de notre cœur. Alors, Benoît XVI le dit aussi, il y a des personnes qui ont détruit totalement en elles le désir de la vérité, de la disponibilité à l'amour. C'est une perspective terrible, mais certains personnages de notre histoire laissent distinguer de façon effroyable des profils de ce genre. Alors, oui, hélas, il y aura peut-être des personnes justement qui iront en enfer, mais c'est encore une fois pas le désir de Dieu. Alors, troisième chose, ça va vous? Faut-il avoir peur? Faut-il se laisser terroriser par ce jugement? Non. Faut-il le prendre à la légère? Pas davantage. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'une campagne publicitaire athéiste sur des bus anglais il y a 3 ans qui disait Dieu n'existe probablement pas, ils n'osaient pas l'affirmer, allez, cesse de t'en faire, profite de la vie. Voilà. Alors, non, on ne peut pas prendre notre vie à la légère.
Notre vie a un poids, les actes que nous posons ont un poids aussi. Mais Jésus ne nous invite pas à la peur, hein. Il est venu pour nous sauver, il a donné sa vie pour nous sauver, pour nous racheter, pour nous emmener près de lui au ciel. Donc il ne s'agit pas d'avoir peur. Mais l'évangile de ce jour est un appel à notre responsabilité. Il nous exhorte à vivre de telle manière que le jugement ne soit pas pour nous un jugement de condamnation, mais de salut. Et qu'on puisse entendre nous aussi Jésus nous dire, mais venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Alors ça, c'est vraiment le désir de Dieu, et nous n'avons pas à avoir peur, mais nous avons à être responsables. Alors, je vais conclure. D'abord une petite phrase du curé d'Ars. Dans le monde, on cache le ciel et l'enfer. Le ciel, parce que si on en connaissait la beauté, on voudrait y aller à tout prix. L'enfer, parce que si on en connaissait les tourments qu'on y endure, on ferait tout pour ne pas y aller. Alors Jésus, dans l'Évangile, nous donne un truc, si on peut dire comme ça. Vous voulez aller au ciel? Ben, ouvrez les yeux. Les yeux, le cœur, les mains. J'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger, vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venu jusqu'à moi. Alors voilà, Jésus, c'est donc la conclusion que je vous laisse pour cette semaine. Nous désirons aller au ciel. Mais Jésus nous indique, alors laissons résonner cette parole et peut-être dans les situations très concrètes que nous rencontrerons, il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher très loin pour voir des gens qui ont besoin de notre amour, de notre attention. Amen.